Nous sommes en fait dans notre état nous sommes en tout et pour tout des marionnettes en nous, il y a un programme égoïste dans chacun d'entre nous et dans tous ensemble. Et nous agissons comme ça. Il nous semble que nous agissions, mais en fait, c'est la force de la nature qui nous contrôle. Elle nous fait bouger de droite à gauche et de gauche à droite, comme elle veut, d'après toutes sortes de vecteurs. Et nous ne faisons qu'exécuter le programme. Et qui plus est, en plus d'exécuter tout, il y a en nous quelque chose, une particularité qu'on n'arrive pas à nous imaginer et qu'on arrive à croire, on n'arrive pas à croire qu'on nous contrôle. C'est difficile à imaginer. Mais dans cette nature égoïste, c'est avec cette nature que nous existons. Nous-mêmes, nous sommes des éléments qui sont contrairement contrôlés par cette nature. Dès l'instant où en l'homme, la question apparaît, pourquoi j'existe? Dans quel but? Alors tout d'un coup, apparaît dans la nature une espèce de dysfonctionnement, un bug. Comment l'homme, qui est complètement contrôlé par la nature, tout à coup se demande qui je suis, pourquoi j'existe et comment? Donc la nature elle-même éveille en l'homme une telle question. Elle lui donne possibilité, lui donne le libre choix de se poser la question de son destin, pourquoi et comment. C'est pas si simple. Et cette question ne s'éveille pas chez tout le monde. Notre processus de développement égoïste fait que nous posons cette question de plus en plus. Mais en fait, c'est la seule question que la nature éveille en nous. Pour nous réveiller, pour nous intéresser au programme de notre vie. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Est-ce qu'on fait tout instinctivement ou pas? Ou bien sommes-nous capables de changer d'une certaine manière nos actions, ou peut-être les critiquer ou les exécuter correctement? D'où nous viennent nos pensées, etc., etc. Donc, à partir de cet instant, l'homme commence à être vraiment un homme, Adam. Et à partir de là, il avance et commence à comprendre qu'il est contrôlé, qu'il ne veut pas ça, que cette gouvernance que la nature lui a préparée, c'est une gouvernance qui lui nuit, qu'il n'est pas bonne et qu'il faut faire quelque chose avec. Il faut réagir, etc., etc. Alors, il en résulte que le début du développement spirituel commence par cette question. Pourquoi vivre? Pourquoi je vis? Ça ressemble à une question qui déprime, mais c'est une question essentielle et nécessaire parce qu'à partir de cet état, l'homme commence à analyser, à rechercher d'où je suis d'accord, pas d'accord. Je veux savoir, je veux connaître d'où vient la source ou qui me contrôle. Je suis pas d'accord, je veux vivre différemment. Je veux m'élever au-dessus de cette source qui me contrôle. Et je ne suis pas prêt à vivre en esclavage comme ça, que m'impose cette force.